Nous sommes au-delà des frontières étatiques, liés dans une continuité historico-culturelle qui imprime sur nos visages toujours le sourire avenant qui engage. Respect, considération, parenté, besoin inextinguible et affiché donc comme un vouloir de vie commune. Au sein de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'UEMOA, mais également dans le cadre de strictes relations bilatérales, nos deux chefs de l'État œuvrent à promouvoir la culture et comme du reste, c'est sa fonction naturelle, à en faire un moyen d'épanouissement individuel et collectif pour la créativité, le partage et la jouissance d'une convivialité belle comme les œuvres d'art. Il nous pousse à cultiver le sens de l'émotion et les valeurs qui la suscitent et à débriller l'imaginaire collectif qui est salvateur. N'est-ce pas cela d'ailleurs une des vocations du FESPACO dont nous procédons aujourd'hui le lancement? Aussi, voudrais-je au nom du président Macky Sall et du peuple sénégalais dire merci au président Roch-Marc Christian Kaboré et au peuple du Burkina Faso qui ont accepté de faire du Sénégal un pays invité d'honneur de la 27e édition du FESPACO qui se tiendra du 16 au 23 octobre prochain à Ouaga. Le Sénégal accueille ce choix qui lui est fait comme la marque d'une grande amitié, d'une amitié fraternelle. Le Burkina Faso met aussi à ses côtés pour accueillir ses hôtes du FESPACO, à nous convoquer à organiser le FESPACO, à donner à cette édition le cachet de la Teranga, à nous investir pour que la fête soit la plus belle que toutes. Mesdames et messieurs, voilà que les yeux sur la magnifique affiche réalisée avec l'immense plasticien Christophe Savadogo. Voilà donc à mon insu, comme dans une vision soudaine, m'interpelle justement notre histoire, notre splendide patrimoine culturel dont émergent les figures emblématiques. Les talons blancs et la belle et intrépide princesse du Yenenga, fondatrice du royaume, font penser au cheval de Lat-Dior, Malaw, glorieux comme le Damel, son maître, mais également à Aline Sitoé, jeune prêtresse et reine du Cabrousse, à 19 ans seulement, résistante, farouche. Mais également aux femmes d'Under, qui ont aussi porté le sens de l'honneur à la hauteur du sacrifice de leur vie. Il y en a d'autres qui seraient peut-être fastidieux de citer ici. Mais l'affiche est un message d'enracinement et d'ouverture. Il renvoie au passé en tant qu'il est un score de notre identité et à l'avenir vers lequel convergent toutes nos espérances. Le cinéma le dit sûrement mieux que tout. Cette affiche est pour nous source d'inspiration et nous rejoint pour représenter le Sénégal, de ne point perdre de vue le caractère intégrateur du 7e art, art de synthèse qui fait appel aux arts visuels et aux arts vivants. La participation sénégalaise a été couronnée d'or avec Alain Gomis, sacré à 2 reprises étalon d'or de Nyenenga, respectivement en 2013 avec le film Tei et en 2017 avec le film Félicité. Je dois dire que votre pays est une référence, un exemple dans le domaine de l'industrie du cinéma africain. Il déploie des initiatives positives qui contribuent d'une part à organiser le secteur de façon juridique et réglementaire et d'autre part à proposer des procédures facilitant son développement en collaboration avec d'autres pays du continent. C'est en cela que je voudrais de nouveau saluer les accords culturels de coopération et de coproduction entre le Sénégal
et le Burkina Faso. La 27e édition du FESPACO est placée sous le sceau d'une nouvelle dynamique insufflée par les réflexions assorties de la 26e édition cinquantenaire de la Biennale. À travers mon département, le gouvernement du Burkina Faso s'est engagé à soutenir les innovations entreprises et à faciliter le renforcement du professionnalisme du marché international du cinéma et de la télévision africain. Il sait compter sur l'appui de l'ensemble des partenaires pour faire en sorte que le FESPACO soit et demeure non seulement un espace d'éclosion et de promotion des talents, mais aussi un forum de développement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle. Je voudrais rassurer les festivaliers, les professionnels du cinéma, les journalistes, les partenaires, les officiels et les personnalités du monde culturel et artistique que mon pays, le Burkina Faso, se prépare à les accueillir du 16 au 23 octobre pour célébrer les cinémas d'Afrique et de la diaspora. Je voudrais également rassurer que notre pays, conscient des crises que traverse la sous-région et le monde, est en train de prendre des dispositions nécessaires pour un FESPACO réussi.